Buying a bottle of wine used to be a simple matter. You'd go looking for a Burgundy or a Bordeaux, and if the label said old vine or aged in oak barrels, you'd take that as a guarantee of quality and probably give in to temptation. But now everything is changing. There are new categories of wine: organic, biodynamic, natural, sulfite-free. But what's behind these wines now finding their way into our homes, wine bars, and even onto the tables of three-star restaurants? How are they made, and how are they given their certificates? To find out, we're off on an œnological ramble all over France in search of these new wines. Organic, biodynamic, and so-called vin nature or unadulterated wine. They all benefit from a common conception that they're authentic and natural. But are they really? Comment peut-on prétendre de faire des vins de terroir avec de la chimie? On peut mentir à n'importe qui, un journaliste, un visiteur. On ne peut pas mentir à la vigne, on ne peut pas mentir au terroir. Laissons faire la nature, laissons travailler la nature. Elle est plus forte que l'homme, la nature. Moi, si ce n'était que moi, je dirais que les vins naturels devraient être interdits parce que je trompe le consommateur quand je mets ça sur une étiquette. Our first stop off is in Angers, where a trade fair of these more natural wines is being held by the wine producers group, La Renaissance des Appellations. The best wine merchants, importers, and restaurant owners from around the world gather here once a year to meet these wine producers who've decided to make unique, characterful wines, wines in their own image. Bernard Burchi is a journalist who specializes in these new wines. Je trouve que là, on est dans l'avant-garde, avec des gens qui ont compris avant tout le monde qu'il fallait y aller. Je dis toujours, dans 20 ans, tout le monde sera bio. Et tout le monde sera probablement en biodynamie, parce qu'il n'y a pas de choix. Vous voyez ici, vous avez un double label en oxy. L'étiquette verte, donc, qui veut dire qu'il est bio, qui est réglementé, vérifié, et d'autre part Déméter, donc qui est le biodynamie. Et donc là, il y a une garantie pour le consommateur. Apparently, these so-called natural wines taste very different from conventional wines. Quand une biodynamie est bien faite, et votre premier sentiment, vous goûtez un vin comme ça, il doit vous toucher, vous devez avoir une émotion, vous devez couper votre cérébralité et vos neurones. Est-ce que j'ai l'impression d'une présence, de quelqu'un de vivant à côté de moi? Donc pour se différencier de ces vins parfaits qui n'ont aucune conversation, ces imbéciles de clones qui se sont imposés depuis 30 ans sur toute la planète, alors c'est pratique, c'est le même, il est au garde à vous, il fleurit en même temps, il se récolte en même temps, on passe la machine, excusez-moi, c'est un imbécile, et la diversité, la qualité du goût qu'il amènera sera beaucoup moins subtile. Among the professionals who are regulars at this fair is Sune Rosforth, who has the tricky job of supplying the cellars of Noma in Copenhagen, 3 times awarded the title Best Restaurant in the World. This restaurant only serves so-called natural wines. Les vins naturels, c'est quelque chose... T'as enlevé les vêtements, tu es toute nue, ça peut être joli ou pas, mais au moins c'est honnête. Et là, c'est cette honnêteté qui est magnifique. Sune has been coming to this salon for 12 years now. This year, he's tasting Fred Palacios wines for the first time. Comment tu as eu l'idée de devenir vigneron? Et en fait, si tu veux, mon grand-père, il était vigneron. Et il a goûté tes vins? Il a goûté mes vins, ouais. D'accord. Il a aimé? Ouais, c'était une autre génération, il a aimé. Ouais. Enfin, je pense qu'il a aimé. Il peut que l'aimer. Ça, c'est Grenache Celso. To appreciate these organic wines, Fred encourages us to go for an initiation with a professional, because it's true that for a novice, the taste of these wines can be a bit unsettling. So we head to Toulouse for our initiation, to an establishment classed Best Wine Bar in the World in 2017. Thomas begins by taking out of the fridge the oldest bottle of wine in the world. And guess what? Well, yes, it is of course a natural wine. Ça, c'est le trésor du numéro 5, c'est la mascotte. En l'occurrence, c'est une bouteille qui a été repêchée au large des côtes hollandaises, qui date de 1675.
donc 342 ans, 343 ans. Donc elle est restée dans des conditions de stockage parfait. Donc la cargaison venait de l'île de Madère, donc c'est du Madère à l'intérieur. Voilà, c'est un vin qui est fortifié en alcool, qui est sucré, donc il a toute la possibilité de garder dans le temps. On his menu, Thomas has 4,000 different wines. But the biggest surprise is that 80% of them are organic, biodynamic or vin nature, unadulterated wine. 3 types de cuvées avec 3 visions du vin. Là on part en Italie, on part chez Foradori, pas d'entrant, pas de sulfite, dit vin nature. On a ici un des grands vignerons français qui fait du vin en biodynamie, où il travaille en fonction d'un calendrier céleste, avec particularité au niveau du traitement de la vigne, quoi. Et puis on va prendre un vin conventionnel, hein, fait de façon classique, et on va partir sur un premier cru en Bourgogne. Voilà, domaine Chanson, où là, le vin est protégé, donc il sulfite à l'intérieur pour l'élaboration. Est-ce que les 3 vins apportent des émotions différentes? Oui, c'est certain. Ils ont des goûts différents parce que le terroir est différent, mais intrinsèquement, tous n'ont pas de défauts, n'ont pas de tare, et ils sont extrêmement bien faits, mais correspondent aussi à des goûts particuliers. Et c'est là où la subjectivité entre vraiment dans la dégustation. Anyway, enough talk. Let's get to the tasting. In moderation, of course. On va goûter celui-là aussi, alors. Hein, merci beaucoup. Allez, destination le Beaujolais, fleuri. Bio, dynamie. Voilà. Cépage gamay avec un côté assez clairvoyant, un peu plus de densité qu'un Beaujolais, comme on peut l'imaginer. J'ai plutôt l'habitude de boire des vins conventionnels et je ne suis pas très connaisseur en vin biodynamique. Mais là, c'est un vin biodynamique et je le trouve un peu atypique pour un Beaujolais. On nous dit que c'est un Beaujolais, on goûte un Beaujolais et finalement les méthodes de fabrication font qu'on n'est pas sur la typicité du Beaujolais, quoi. Il est surprenant en tout cas. Moi il me surprend, il me déstabilise un peu et il me fait un peu penser, un peu réfléchir. C'est assez surprenant parce que pour un vin de 2014, maintenant qui s'ouvre là, même au niveau des couleurs, de l'œil du vin et tout, on trouve des choses un peu giboyeuses, un peu... Non mais c'est vrai, après avec un sous-bois et tout ça, et peut-être qu'il faut qu'on se réhabitue à être sur les arômes primaires du cépage, quoi. Il faut réapprendre le goût du vin. Non mais peut-être, oui, qu'il faut réapprendre le goût du vin. Probablement, il faut réapprendre le goût du vin, ouais. And if you're talking revolution in the taste of wine, that means a revolution in the way it's made. To understand what's going on, we need to go where it all begins, to the vines themselves. Fred Palacio, the wine producer we saw at the fair in Angers, invites us to Arzens, near Carcassonne. The region is the Malpère, one of the smallest wine appellations in France. Fred's family has been cultivating vines here for 3 generations. Donc là, je suis en train de détruire mon enherbement naturel pour que les pluies d'été et de printemps profitent à la vigne. J'ai pratiqué à mes débuts la chimie, ou la lutte raisonnée, comme on appelle ça aujourd'hui. Et j'ai remarqué qu'en la pratiquant, il y a beaucoup de dégâts. Et en 2006, j'ai décidé de basculer en bio. Fred introduces us to his uncle, André Bouteille. Now aged 82, Uncle André is still growing his own vines. But he's continued with conventional methods and the use of chemicals. Allez, salut. Ça va? Ça va. Allez, c'est du bon travail, ça. Parfait. Quand on s'appelle Monsieur Bouteille, on est prédestiné pour faire. Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais vous êtes tombé dedans jeune? Je suis tombé dedans à 13 ans. En quelle année? En 49. D'accord. Et à cette époque, on travaillait comment? On avait À pas cette le tracteur? époque, on travaillait avec le cheval. Et ça a été le début, 4-5 ans après, on attaquait avec des tracteurs. Les premiers tracteurs, c'était des McCormick. Comment est arrivée la chimie? En changeant les cépages. Parce qu'on a mis des cépages plus de qualité supérieure, des trucs de Bordeaux, mais qui demandent quand même plus sensibles aux maladies, donc il a fallu traiter un peu plus. Avant, on traitait au sulfate de cuivre et on souffrait les vignes. Vous avez vu l'arrivée du Roundup? Ah, tout. Ah, ouh, l'arrivée du Roundup, oui.
pense que j'ai été même un des premiers. Je ne discute pas les dangers cancérogènes qu'il peut y avoir, hein, mais pour moi, le Roundup, il n'est pas si dangereux que ça. Hein. C'est un défoliant, il n'est pas total. Je veux dire, vous en passez, ça tue l'herbe qu'on touche, mais ça repousse après. Hein. Vines treated with glyphosate really do look rather magnificent, like a tapestry pattern. Nothing else grows around each pristine vine. But doesn't this adulterate the taste of the wine? Only 3% of French agricultural land is taken up by vines, and yet France's vineyards account for 20% of the country's consumption of pesticides. More and more wine producers are starting to think that this is a world turned upside down. Organic wine is often produced by producers who have realized that they don't want to be made ill by pesticides. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, dans quelques instants, notre train va arriver à 25 minutes sur la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. There's no getting round it. Our quest had to take in Bordeaux, the world's wine capital. Every year, France soaks its fields with 60,000 tons of pesticide. Certified laboratories have been set up to measure the amount of pesticide residue present in wine. But the danger isn't just in the bottle. Ce qui nous motive, nous, en tant que professionnels, j'entends, hein, c'est d'abord pour les travailleurs du vignoble. Parce que pour faire un travail de bonne qualité, on utilise beaucoup de travail manuel, c'est qu'ils puissent rentrer dans le vignoble n'importe quand, sans réfléchir à qu'est-ce qui a été appliqué dans le vignoble, ou sans porter d'équipement de protection. Aujourd'hui, les firmes phytosanitaires, on dit « Ah non, mais vous pouvez rentrer dans le vignoble quand vous voulez, à partir du moment où vous avez un scaphandre. » If pesticides are bad for our health, are they not equally bad for the health of the wine? France is the world's major wine producer and also one of the top customers for pesticides. It's no surprise then that the two, wine and pesticides, would end up in rather too close a relationship. Next, we head to Paris, to a somewhat bizarre meeting to say the least. A pesticide tasting. This was the brainchild of chef Jérôme Douzelet. Voilà, donc on va demander si parmi vous, il y a des volontaires qui ont envie de faire cette expérience. Like any decent chef, Jérôme tastes all the ingredients in his cooking. He also decided to do this with the pesticides in wine. He can now recognize around a dozen of them. Vous, à force de goûter le pesticide... Ça fait un moment, oui. Ouais, quand vous prenez un verre de vin, vous trouvez... ça vous vient assez vite, vous les reconnaissez? Ça me vient très vite et ça m'empêche complètement de boire le vin maintenant. Ça casse sa nature profonde et ça casse surtout la buvabilité et le côté plaisir du vin. The aim of the game is to taste a pesticide diluted in water and then to recognize that same taste in a French Grand Cru, costing €400 a bottle. And it's not just anyone attending. There's a chef, an enologist, a journalist, and even a sommelier from a 3-star restaurant. C'est la première fois que je goûte des pesticides, au moins que je les recherche surtout. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est vraiment le côté asséchant qui a fait reconnaître le pesticide. Bonjour Marc, je voudrais qu'on applaudisse le grand chef Marco Vera. And tonight's star guest is the chef Marc Vera. Non mais le problème c'est qu'on s'est habitué à l'aromatisation des pesticides et des insecticides et des saloperies. Donc c'est toute la hiérarchie de nos palais qu'il faut remettre en place. Il faut revenir à des valeurs sûres, c'est-à-dire les produits de saison, les produits de proximité, les vins de région. Vous, ça veut dire que dans votre cave, bientôt, il n'y aura plus que... Ah, mais ça, je veux dire à mon sommelier. Hein. D'ici 2 ou 3 ans, je ne veux plus que des vins naturels. Back to the Malpère. It's pesticide spraying season. At least it is all around Fred Palacio's vineyard. Fred, though, does his weeding by hand, helped by his employee, Jean-Marc. Bon, on a été où, hein? 5e. 5e arrivé. Ah, on remonte pas. Hop là.
The first major step in producing organic wine is having organic land. La différence entre un bio et un conventionnel aujourd'hui sur une plantation, c'est que nous, on n'a pas de désherbant. Quelqu'un qui est en conventionnel, en chimie, il doit mettre pour faire 1 hectare, allez, 20-30 minutes. Moi, il me faut la journée pour le faire. When soil that's been treated for decades with huge doses of glyphosate, fluazifor, triclopyr, and so on goes organic, the vines struggle at first, as Fred learnt to his cost. Au début, dès qu'on arrête la chimie, on peut remarquer que la vigne n'arrive pas à se défendre naturellement. Elle est plus sensible aux maladies, donc il faut du temps. Il faut 2, 3, 4, 5 ans pour qu'elle se remette à se défendre toute seule. C'est comme quelqu'un qui fait de la musculation, qui est sous protéines, et dès qu'il arrête les protéines, il dégonfle. En bio, voilà, il y a beaucoup plus de charge de travail, plus de contraintes, c'est plus lourd. En tout cas, voilà, moi ma terre, je la prends et elle est toute meuble. Si on prend une vigne désherbée, ça, vous ne plantez pas la main dedans, quoi. Là, c'est une terre avec plein de vie, quoi. Now we're changing region, topography, climate, soil, grapes. In other words, we're changing the terroir. Once the soil has been nursed back to good health, the next step for the vineyard owner wanting to produce organic wine is to treat his vines against disease and insects without the use of chemicals or synthetic pesticides. Manu Poirmeur, an agricultural engineer, spent 10 years in conventional Bordeaux wine before setting up on the Basque coast 8 years ago. He planted the vines himself, which he now cultivates organically. Today, he's on an insecticide-free snail hunt. C'est bio d'écraser un escargot parce que ça va pas. Moi, les escargots, ils ne me gênent pas quand la vigne a une croissance assez rapide, parce qu'après, ils bouffent les feuilles du bas, c'est pas grave. Le problème, c'est quand ils s'attaquent aux apex et qu'en fait, ils pèlent, par exemple, un truc comme ça, un rameau, et on se retrouve à plus avoir de raisin. En fait, la croissance ne peut plus se faire. Ben voilà, les escargots, hop, on a quelques-uns là. Ici, on fait tout à la main. On met tout, c'est-à-dire que ça soit les quelques traitements, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on en fait peu, mais voilà, c'est au sac à dos à l'ancienne. On ne met aucun produit chimique, hormis bouillie bordelaise et un peu de soufre. Il y a des produits qui sont de surface, comme la bouillie bordelaise, qui du coup sont sur la feuille, qui sont des antifongiques, en fait des anti-champignons, mais qui à chaque pluie vont être lessivés. On estime qu'après 25 mm de pluie, c'est lessivé. Nous ici, depuis hier, on s'en est pris 70. Voilà, faut quand même le savoir. Mais et par opposition, les produits qu'on appelle systémiques, ceux qui sont très décriés, sont ceux qui rentrent en fait dans le végétal et donc qui effectivement peuvent aussi se retrouver dans le raisin. Et après, moi je pense que c'est aussi le vigneron qui est le premier exposé, parce que le vigneron normalement c'est le premier consommateur de ces vins. Tous les jours on déguste nos vins, donc voilà, on s'auto-empoisonnerait. Manu Poirmeur suggests we pay a visit to a former Bordeaux neighbour of his at Château Pontet-Canet, one of the 88 classified Grand Crus. And when you're talking grand, everything is grand. Even more organic than Fred and Manu, more respectful of the environment and closer to the soil, but also to the moon and stars, welcome to biodynamics. Biodynamics uses the same products as in organic farming, but it also brings into the mix ancestral know-how and more recent philosophical theories, the aim of which is to re-establish biodiversity and strengthen each vine, helping it to defend itself against disease. In biodynamics, we're getting back to the future. Jean-Michel Combe, the director of the estate, was behind this change to organic and then to biodynamics. Ça fait pas très naturel les combinaisons blanches chez les gars. Je dirais que s'il vous faut le logo radioactif. We're visiting on the 21st of March, the spring equinox, to witness the digging up of a compost made in a very particular way. On est en train de déterrer aujourd'hui des cornes de vache. Elles ont été remplies donc de pousses de vache il y a 6 mois
Ensuite, cette bouse de vache est devenue du compost. On les déterre aujourd'hui parce que la Lune est dans une impulsion qui correspond à ce que l'on attend du produit. Et on essaie toujours, en biodynamie, de caler nos actes à des moments du cycle de la Lune surtout et du Soleil. On l'oublie trop souvent, une plante, un animal ou un homme, il est en permanence dans un environnement global et pas dans une espèce de boîte de verre. Voilà, et donc la plante, si on ne s'intéresse qu'à la plante, elle est en relation avec le sous-sol et elle est en relation aussi avec l'air et le ciel qui est au-dessus d'elle. Et donc on essaie d'en tenir compte dans cette biodynamie. In the farm courtyard, the horns are emptied one at a time, and the manure is stored for yet another year to let it dry out, during which time it morphs into a humus of exceptional quality, a veritable brown gold. Jean-Michel uses this dried cow manure to make a preparation they call the 500. Ça fait plaisir à manipuler tellement c'est léger, c'est incroyable. On dirait de la neige. Grande satisfaction. Small amounts of the preparation are diluted in well water. Biodynamics is to farming a bit like what homeopathy is to medicine. Only a few grams per hectare are enough. Pour tous nos traitements biodynamiques, nous utilisons de l'eau qui vient du puits de la propriété. Et pour nous, c'est important d'utiliser cette eau qui est venue du sol, a fait un cycle complet. Et comme ça, elle est la plus aboutie, la plus épanouie. Among the estate's vines, horses have gradually been replacing tractors over the last 10 years to prevent the earth getting back down. Ça va? Vous buvez en même temps que lui? Oui, mais oui, on partage le seau. Vous avez raison. Faites les ablutions aussi. Allez, marchez mon grand. Allez, on y va. To strengthen the vines and the soil, Jean-Michel sprays his 500 preparation. It helps the roots reach great depths, up to 10 meters. In conventional wine production, they rarely get any deeper than a meter. And the deeper the roots get, the more minerals they can absorb, which will produce the wine's tannins. It's what's known as the terroir effect. Ça sent vraiment bon. Tu décales un peu mon grand. Décale. Marche. Allez, Baudouin, tu marches. Marchez. Allez. Allez, Baudouin, marchez. Going back from tractors to horses, though, isn't always a picnic. Marche. Allez. Allez, mon grand. Non, Baudouin, ça va être dur pour toi. Marche. Marchez. Marche. Allez. Vous levez d'un maillon et histoire de lever un tout petit peu, comme ça, à partir du moment où ils ont les fesses qui s'appuient, allez-y. Allez, marchez Baudouin. Baudouin, marche. Allez, allez mon grand, allez. Les vignes ont changé, la qualité des vins a changé, les plantes qui poussent ont aussi changé. Il y a des plantes qui poussent au printemps, il y a des plantes qui poussent un peu plus tard, et il y a une espèce de rythme logique. Et même les plantes qu'on appelle la mauvaise herbe, mais qui n'en est pas du tout, par sa présence, elle nous indique dans quel état se trouve le sol. Quand un sol est compacté, vous avez certains types de plantes qui poussent, et quand la plante meurt, il va rester à la place de la racine un trou. Voilà, qui permettra à l'aération de se faire. Le cycle est merveilleux. Mais vous avez senti une différence de goût de votre raisin avec la biodynamie? Les grains de raisin, c'est très difficile de voir la différence d'un terroir à l'autre, d'un grand terroir ou d'un terroir plus basique, juste en mangeant un grain de raisin. Par contre, il n'y a plus d'ambiguïté possible à partir du moment où le raisin est fermenté. C'est magique. The dream of every wine producer is to grow great quality grapes, which carry the promise of an exceptional wine. Fred, Manu and Jean-Michel have all taken the greatest care with their land, and their vines can now thrive. It's grape picking time,
In organic farming, this is usually done by hand, which means that plenty of elbow grease is needed. Now we've reached stage 3, the vinification itself. To turn grapes into wine, you need sugar and yeast. Well, that's handy because the grapes contain sugar, and the white sheen you can see on the outside of the grapes turns out to be yeast. Once the grapes are crushed, the sugar comes into contact with the yeast, producing alcohol. That's what fermentation is. The grapes crushed with their skins and pips are put into vats to ferment for 2 weeks. In conventional vinification, to make sure the grape juice fully ferments, synthetic yeasts are added. In organic vinification, the added yeast must be organic too. The drawback in both cases is that the added yeast alters the taste of the wine, distancing it from its terroir. In biodynamic vinification, and for so-called vin nature, no extra yeast is added. They put all their trust in that which is naturally present on the grapes. Once the grape juice has fermented, it's left to mature, usually in oak barrels for red wine and stainless steel for white. The barrels and vats are checked regularly like a saucepan of milk on the stove, because parasitic bacteria or yeast can quickly spoil the wine. If you have any doubts about the quality of the wine in your vats or barrels, you get it checked by an oenologist. This morning, Pascal Chatonnet has received a sample of an organic wine that hasn't met expectations. Le premier examen que l'on fait toujours, c'est un examen organoleptique et le nez du vin nous dit beaucoup de choses. Là en particulier, on a un arôme un peu spécial qui tire sur le caractère animal. On a soumis le vin à l'analyse et effectivement, le résultat nous montre que ce vin contient, ah oui quand même, une très forte quantité de 4-éthylphénol. Alors le 4-éthylphénol, ce n'est pas un pesticide, c'est un produit qu'on retrouve naturellement dans beaucoup de vins parce qu'il est formé par une levure particulière qui s'appelle Brettanomyces. Alors, est-ce que c'est un défaut ou pas un défaut? À cette concentration, je dirais oui, c'est un défaut parce que le vin ne sent que ça. Donc là, la seule solution, si le vin n'est pas en bouteille, c'est le diluer, l'assembler avec un vin qui n'a pas d'éthylphénol, pour réduire la concentration en dessous du seuil de perception, c'est-à-dire la concentration à partir de laquelle le nez humain va le détecter, va l'identifier. Vu la concentration qu'on a dosée ici, il faut diluer le vin 10 fois. To avoid this problem of parasitic bacteria and yeast, you can also protect your wine with sulfur. The problem with sulfur, or sulfites, is the quantities. The more you add, the more the wine gets stuck, unable to express all the potential of its terroir. In conventional viticulture, 150 milligrams of sulfur per litre are allowed. In organic, it's 100. In biodynamics, it's 70. And in so-called vin nature, you're not allowed any. You have to make do with the small quantities of sulfur that are naturally present in the grapes. Fred wants a wine that truly expresses its terroir. As yet, he hasn't added any yeast or sulfur to his vats. And this afternoon, he's waiting for the results of analysis of his wine done by his enologist advisor. Together, they have to decide whether or not to add any sulfur to stop it possibly spoiling when it's bottled. Les Mallepairs 2016. Mallepairs du coup. Voilà, au nez c'est bon, hein, impeccable. Hein. Sur le fruit net, pas de problème. Parfait ça, bonne tenue en bouche. Petite trame tannique mais juste ce qu'il faut. The quality of the picked grapes determines the ease with which one can produce a wine without added sulfur. The decision whether to make a so-called vin nature
depends as much on the grape as it does on Fred. En 2008, je fais mes premiers sans soufre. Je l'ai réussi, mais c'est la chance du débutant. C'est un coup de bol, quoi. Donc je fais le beau auprès des sommeliers, tout ça. Vous avez vu, sans soufre, facile, quoi. Je dis, bon, 2008 sans soufre, facile, 2009 sans soufre, tranquille. Et bien, j'ai moins fait le kéké parce que en 2009, catastrophique. Tout est parti en sucette. J'ai fait 10 hectos de vinaigre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un vigneron, il lui faut au moins 10 ans sur son terroir pour commencer à comprendre son terroir et commencer à réduire ses marges d'erreur, quoi. Et toi, ça fait combien de temps que tu es sur ton terroir? Ça fait 12 ans, donc je commence à peine. Que ça me passe après au niveau du soufre, là, je crois que ça mérite d'être protégé là, ou... Là, vu l'aromatique, on est hyper net sur les analyses microbiotes, était bien. Donc c'est pas la peine d'en rajouter trop. Tu peux mettre 2 grammes juste avant la mise, histoire de protéger un petit peu de la mise, quoi. This year, Fred's wine will be organic, but not vin nature. He's not about to take any risks. Donc là, 120, il a quel niveau de soufre, enfin, par rapport à la dose limite? Est-ce qu'on est en dessous pour avoir l'appellation bio? On est largement en dessous, on est plus qu'en dessous en fait. Il faut savoir qu'on est limité sur les rouges à 100 mg par litre de SO2 total et 150 mg par litre de SO2 total sur les blancs et les rosés. Voilà. C'est la restriction pour le cahier des charges bio. D'accord, donc là on est à moins de 50? Là on est largement en dessous puisqu'on est à 25 en fait. Donc voilà, il n'y en a quasiment pas, on peut considérer que c'est des traces presque. Et en rajoutant un peu au moment de la mise en bouteille? En rajoutant un peu au moment de la mise, on va monter peut-être à 35-40, mais ça sera tout. Voilà, on sera largement en dessous. Bonjour Mathieu. Bonjour Adrien, comment allez-vous? La forme? Vous avez fait bonne route? Très bonne route, merci. Finally, with Adrien Fabre, we find our man. This wine producer from the Drôme department in southeast France has achieved quite a feat this year, producing and bottling his first sulfur-free wine. On est toute l'année en train de vendre nos vins chez des cavistes et chez des restaurateurs et on nous demandait est-ce que vos vins sont sans soufre, est-ce que vous faites des vins sans soufre. Tous nos vins ont très peu de soufre, surtout avec la norme biodynamie on a très peu de soufre. Et on nous a dit mais pourquoi vous ne faites pas un vin complètement sans soufre? Donc depuis plusieurs années nous faisions des essais et cette année, vu que l'essai était très concluant, nous avons décidé de finir le travail et le mettre en bouteille. Voilà. Et il est vrai que c'est tentant d'en faire beaucoup plus l'année prochaine vu la réussite commerciale que nous avons eue sur ce produit. Adrien has to come up with the label, and the aesthetic design isn't the only consideration. Aujourd'hui, on a 2 étiquettes, une face, une contre. Oui. L'étiquette législative, aujourd'hui, de plus en plus se trouve sur la contre-étiquette. Oui. Donc, comme vous pouvez le voir, on va retrouver l'appellation, on va retrouver le nom du domaine et le lieu d'embouteillage, on va retrouver le degré, le logo femme enceinte, et les éventuels logos bio ou autres. Et vous faites du vin bio, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de choses à rajouter, contrairement à du vin plus dit traditionnel où on aurait toute une liste. Je sais pas, je fais pas du vin traditionnel, je peux pas vous dire. Vous connaissez bien, vous connaissez votre milieu quand même. Je suis pas du style à balancer sur les copains. non, je dirais rien là-dessus. Je sais pas. La réglementation oblige juste à mettre continue sulfite. La Commission européenne veut qu'il y ait une liste des ingrédients, comme sur tous les aliments dans l'agroalimentaire. À l'heure actuelle, les syndicats français s'y opposent complètement. Voilà. Pourquoi? Parce que. Parce que, on va pas se mentir, c'est parce que sûrement il vaut mieux qu'il n'y ait pas tout écrit, tous les résidus. Je sais pas. Moi, je peux pas vous dire. Moi, il n'y a pas de résidus dans mes vins, donc... Moi, je peux pas vous renseigner plus là-dessus. As incredible as it may seem, alcoholic drinks are the only consumables in Europe which are not required by law to have their chemical composition printed on the label. For wine alone, a third of the 60 or so permitted additives can provoke allergic reactions in consumers. We head to Brussels to demand an explanation from the European Commissioner in charge of our health and food security. On a bottle of juice, there are many things written. We know everything, yes. How many calories and... Yes.
And here in a bottle of wine that we bought in the supermarket, Yeah. there is nothing, and it's full of everything, but we don't know. No, it is. You know, look here. Here maybe they are promoting mountains and so I don't know in French, but something is happening here. But you know, it's always very interesting information. It's nothing about nutritional, you know, capacities and nothing about ingredients. Of course, we need to say if you are proposing, you know, alcohol level, why are not proposing how many calories are in 100 milliliters and ingredients? It's very simple. Let's do it. Let's reduce this part. And let's do it. And we ask industry present on voluntary basis nutrition profile and ingredients because it is enshrined in a regulatory requirement. And now we are waiting of final results. And do you trust them, really? You know, it is, I trust all actors around us. I trust journalists, I trust industry, I trust NGOs, I trust all, because I believe in people, honest relationship. Of course, we need to know that industry should think about consumers. And they should raise questions. Do consumers trust industrial proposal? That is the question for industry. In France, it's the INAO, the National Institute for the Designation of Wine Origins, which legislates for all labelling. It represents the entire French wine industry, which today consists of just over 90% of conventional wine and a bit less than 10% of organic, biodynamic and so-called vin nature. Le débat, il porte sur quel est l'intérêt pour le consommateur de l'information. Est-ce que demain, marqué sur une étiquette raisin, qu'est-ce qu'il y a comme intrant? Raisin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a des résidus de pesticides dans le vin. Alors, là, je vais vous répondre quand même quelque chose qui est... Alors, comment aujourd'hui, déjà, par définition, les produits qui sont commercialisés, même non bio, ont des normes de santé publique. Donc, il faut arrêter de croire que parce que je vais acheter un vin bio, nature ou ce que je voulais, j'aurai beaucoup moins d'œufs. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun risque. Ce n'est pas par le vin que vous risquez d'avoir des intoxications... puisque, bon, essentiellement, ce qu'on accuse ces molécules, c'est de provoquer des cancers, hein, c'est de dérèglements ou hormonal ou cellulaire. Aux doses où on est dans les vins de résidus normaux, il faudrait en boire plusieurs litres, et là, c'est le foie qui lâcherait avant que ce soit les résidus. Mais c'est quand même un problème de ne pas avoir d'informations claires. Aujourd'hui, si je ne veux pas de résidus dans mon vin... Aujourd'hui, ce qui est clair, vous prenez un vin certifié en agriculture biologique, vous avez une garantie qu'il n'y a pas de résidus. Bon, ça c'est un message clair qu'on peut passer aux consommateurs. When the wine is organic, there's an organic logo on the label. But when the wine is biodynamic, there's an organic logo, but also a biodynamic logo, either Demeter or Biodivin. And when it's vin nature, it can display actually no, it can't. Vin nature, natural wine, doesn't exist. Our investigation is getting complicated. Let's get back to Adrien and his label. He actually got raided by the police. Adrien called his sulfite-free wine vin nature. But it would seem that the world of conventional wine isn't keen on this term, vin nature, casting a shadow over their produce. For the moment in France, the term cannot be used. The fraud squad are not messing about. Wine, natural or not, is first and foremost alcohol, in other words, a drug.
l'appellation vin nature est interdite. Ce que je ne savais pas, puisque énormément de vins s'appellent vin nature, parce que quand vous allez sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, vous voyez énormément de vins, de groupes vin nature, etc. Et en fait, le mot vin nature peut porter à confusion, donc les fraudes considèrent que c'est interdit. Donc depuis cette année, ils vont dans tous les domaines, et tous on reçoit des procès-verbaux, des amendes, etc., des contrôles. Voilà. Donc je ne suis pas le premier dans la région. Et nous, on est vraiment tombé des nues, on n'était pas du tout au courant que c'était une appellation. Donc on a le droit de marquer vin sans sulfite ajouté, mais vin nature, le mot nature, naturel est complètement interdit. Alors que ça existe dans le vin depuis 25 ans. Ça arrive, ils ont dit vous touchez plus à rien, vous arrêtez les pompes, vous machin, contrôle des fraudes, procès verbal, scellé, ils ont pris des bouteilles, analyse, c'est comme si trafiquant de drogue, pareil. Aujourd'hui, moi, le consommateur, c'est quoi de lui dire de vendre un vin nature? C'est un vin où j'ai pas ajouté de SO2. Pourquoi il est plus naturel qu'un vin où j'ai ajouté du SO2? Le SO2 est un antiseptique et un antioxydant. Et la notion d'antiseptique et d'antioxydant, c'est-à-dire de blocage de l'état vin à l'état vinaigre, ça veut dire que de toute façon, j'ai d'autres actions. Alors, je n'ai pas ajouté le SO2, mais je vais être obligé de travailler en présence de gaz carbonique tout le long de la vie du vin, c'est-à-dire que je vais être obligé d'être antioxydant par un système physique qui est le gaz carbonique, et je vais être obligé de trouver une solution antiseptique, et la seule solution, enfin la principale solution antiseptique, pour pas que des levures et des bactéries se développent, c'est soit le froid, soit le chaud. Alors, le chaud, en général, au niveau des arômes, ça ne fait pas du bien, donc ça veut dire que je vais être obligé de conserver, si je ne veux pas ajouter de SO2, mon vin à 4 degrés de température, ce qui va me faire consommer beaucoup d'énergie, donc je vais peut-être avoir un vin nature, mais pas un vin au bilan carbone exemplaire. If you make wine that contains pesticides without informing the consumer of that fact, you don't have anything to worry about. If, however, you make so-called vin nature and explicitly tell the consumer that that's what it is, you may end up with a €15,000 fine. Adrien has to change his labels while he waits to find out exactly how much his fine will be. Back to the Médoc. Jean-Michel Combe has bottled his wine with legal labels. The chateau can apply the organic and biodynamic logos. So, does that provide this prestigious vineyard with an extra sales pitch? Les gens achètent le Pontet-Canet pour la qualité des vins et pas le fait que ça soit un vin bio ou biodynamique. Le fait d'être en biodynamie, c'est juste un outil qui permet de faire des vins meilleurs. Quand on fait des vins meilleurs, on peut espérer les vendre un peu plus cher. Et c'est ce qui s'est passé avec Pontet-Canet dans les derniers millésimes. C'est combien une bouteille de Pontet-Canet? Ça a différents prix suivant les millésimes. Voilà, donc ça peut varier dans des proportions très importantes. Oui. C'est entre, chez les cavistes, c'est entre 100 et 300 € la bouteille, suivant les millésimes. La fourchette est large. Il ne faut pas trop les bouger normalement, les bouteilles, si? Non, il faut les manipuler avec précaution, comme des vieilles dames. Et 61, c'est le grand millésime de la période. Est-ce qu'on l'a dépassé maintenant grâce à la biodynamie? Je crois que oui. Mais ça reste quand même une très très grande bouteille. Et surtout quand on a, comme là, une impériale, c'est quelque chose qui m'émeut. même si je vis à côté de ces bouteilles-là tous les jours. C'est quelque chose qui est assez, qui prend en tripes. The market in organic, biodynamic and natural wine has really taken off, growing more than 20% a year for the last 10 years. A new wine store is opening in France every 2 days, and this despite an overall reduction in the consumption of wine. The French are drinking less, but better, even if it means paying on average 10% more for a bottle of organic wine. Natural wines don't travel well. Like yogurt, they appreciate cool temperatures when being transported and stored. Claude Hubert has been a wine merchant in Saint-Jean-de-Luz for the last 25 years. 2 years ago, he had to renovate his shop in order to store these new wines. C'est quoi cette pièce? Alors ça, c'est une pièce qui est climatisée à 14 degrés, qui va donc servir à conserver les vins sans soufre, les vins qui vont rester ici un petit peu de temps, les vins un petit peu fragiles aussi. Le vin sans soufre, il est plus fragile que le vin... Oui, nettement. C'est un vin qui est beaucoup moins stable. Claude Hubert used to sell conventional wine.
Today, he almost exclusively deals in so-called vin nature. And he has his own very special way of tasting them. Le pire ennemi du vin, c'est le jugement hâtif. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y a des vins qu'on comprend de suite. Il y a des vins commerciaux, des vins qui sont très lisibles, des vins qui sont bons, presque trop bons. Le fait de goûter sur plusieurs jours permet au vin d'évoluer et puis de montrer toutes ses facettes. Chaque bouteille pour déguster, ça va me prendre entre 2 et 4 jours environ. Hein. Ça dépendra un petit peu de ce qu'elle a à offrir, hein. La complexité, la longueur. Si le vin est un vin un petit peu jeune qui doit vieillir, enfin bon, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Bonjour. Yeah. What do you want? Which type of price do you want? Around 8? 10, 8, 10, 12. 10, 12? Okay. Then you can try that one. It's 880. You can drink it already, you know. Yes, yes. So you can keep it during 5-6 years. If your cellar is in a good temperature, it will be okay. Okay. Il y a beaucoup de vins qui avaient quand même beaucoup de défauts qu'on faisait passer pour des vins naturels, en disant peut-être que le goût du naturel, c'était le goût des défauts. Le goût du naturel, à mon avis, c'est pas le goût du défaut. Le goût du naturel, c'est effectivement un goût un petit peu différent. Les vins sont beaucoup plus libres. Ils ont souvent un équilibre sur le fruit beaucoup plus présent. Ils sonnent vraiment glou-glou, hein, facile à boire. Mais ils peuvent être aussi des vins de garde, hein, voire gramenons, hein, qui font des vins nature sans soufre, mais des vins nature sans soufre très réfléchis, très réussis. We'll make a note of that. We end our investigation at the Gramenon estate in the Drôme department in southeast France, seeking out some exceptional wines over a quarter of a century old. Michèle Aubéry and her husband did their first organic grape picking in 1978. After her husband died in an accident, Michèle took over the vines and realized her first wine in the year 2000. Since then, she's been joined by her son Maxime. This evening, we've been invited, along with the whole family, to what they call a verticale. Même du Viognier 2002. Bon, ça. Bon, ah ben ça, c'est l'année de la catastrophe. On a perdu quasiment toute la récolte. Des grosses pluies, là, juste avant les vendanges, ça nous avait pas bien porté chance. Donc ce soir, on va faire une verticale, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des bouteilles du domaine Gramenon, mais d'une année différente. On va remonter jusqu'à au moins 30 ans. C'est quoi ça? Ça, c'est une 2007. Ah, oui. Mais la verticale, ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine? Ah oui, ah ben ça c'est sûr que c'est une année qui est inscrite et qui est enfermée dans la bouteille, et c'est souvent très émouvant parce que ça fait un petit peu comme quand on feuillette un album photo. Les souvenirs arrivent tout de suite et ça, je pense que c'est une grande qualité du vin naturel, c'est que justement il ne coupe pas du temps, il ne coupe pas du lieu, et c'est très attachant. Donc là, on va ouvrir la Mémé 1990. La Mémé, c'est particulier parce que c'est le plus vieux cépage que vous avez, c'est ça? Ce sont des très vieilles vignes qui ont 140 ans maintenant, à peu près, à la louche. C'est bien réussi. Ouais. C'est un peu. Merci. Ouais. Ça va se boire. Ce vin a toujours été bon. C'est 90, c'est une année exceptionnelle. Au début, c'était un monstre. Bon, moi, j'avais 8 ans, c'était un peu violent pour moi, mais je l'ai goûté. Ouais, je bois du vin depuis que j'ai 5 ans. Donc, mais après, c'est vrai que dans l'évolution, il s'est un peu assagi, il s'est calmé. Et la trame s'est dessinée, cette trame, cette fraîcheur, cette longueur, cette aromatique sur des fruits très mûrs, chocolat, tout ça. Quand j'ai commencé à travailler avec ma mère en 2005, mon premier millésime que j'ai vinifié, c'était 2006.
J'avais en tête des vins que mon père avait fait, que ma mère avait fait, je veux faire ça, je veux faire ça. On croit qu'on va y arriver, puis toutes les années on est déçus parce qu'on n'y arrive pas, forcément, les années sont différentes, il y a tellement de critères qui rentrent en compte. Mais du coup, après quelques années après, finalement, on est quand même un peu fiers de ce qu'on a fait aussi. En 2000, c'est ma première année de vinification. Et alors, terrorisée comme c'est pas possible, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses sur le dos. Et cette année-là, pour déguster les premiers vins, j'avais fait venir les personnes qui travaillaient avec moi. Je suis tombée sur un vin, c'était le Pascal, puisqu'on a une petite cuvée qui s'appelle A Pascales, qui était pareil, aussi riche, etc. Bon, enfin, ils sont tous partis, et moi, j'ai dit, purée, ce vin, c'est quand même quelque chose. Et je me suis pris un gros verre ballon, je sais même pas où ils sont passés, mais alors un truc comme ça. Je me suis resservi un grand canon, et j'ai bu ce vin, et je m'en suis imprégnée. Et puisque l'année était charnière et difficile, j'ai senti à travers ce vin, c'est comme s'il y avait un message, je me disais, je vais m'en sortir, je vais y arriver à faire du vin. Parce que j'en revenais pas d'avoir fait ça. Ça, c'est un super souvenir aussi, vraiment, qui m'a porté et qui me porte encore. Voilà. The gamble on organic wine, biodynamic wine, and so-called vin nature is starting to pay off. More and more consumers want to drink something healthier. But above all, they're keen to rediscover the original tastes which each region, each terroir, and therefore each wine can express. The greatest estates of Bordeaux and Burgundy have caught on. They're quietly getting into organic or biodynamic means of wine production. They can't afford to miss the train of this revolution launched by these enlightened wine growers.